C'est parti. Sandrine, bonjour. Frédéric, bonjour. 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 Sandrine, on va te laisser la parole, d'accord? Nous D'accord. présenter toutes les raisons qui motivent la réalisation de cette session d'hypnose régressive aujourd'hui. D'accord. Je vais commencer par les points physiques. Alors, depuis toute petite, j'ai des problèmes de sommeil. En fait, je m'endors très tard. Mais très tard, ça peut varier de 1 heure du matin, mais jusqu'à 5 heures du matin. J'ai sommeil, je vais au lit, mais je ne dors pas. Voilà. Ensuite, j'ai la maladie de Verneuil. C'est une maladie inflammatoire, en fait, au niveau de la peau, qui génère des abcès. Pendant 20 ans, elle était localisée sur les fesses et depuis plusieurs années, en fait, depuis 4 ans, c'est sous les seins, c'est sous les aisselles aussi. Et voilà. J'ai des problèmes d'estomac, j'ai toujours l'impression d'être pleine, comme si j'étais enceinte tout le temps. Et même physiquement, en fait, j'ai du ventre, il est gonflé, comme si je l'étais. J'ai le syndrome aussi du côlon irritable, on m'a enlevé plusieurs fois des polypes. De toute petite, j'ai toujours eu des problèmes de dents, ce qui fait qu'aujourd'hui, les 3 quarts sont des fausses, mais c'est les gencives maintenant qui me posent problème. Et j'ai le syndrome aussi de Sadam, j'ai les mâchoires serrées. J'ai une addiction au tabac, j'ai arrêté plusieurs fois, une fois 4 ans, une fois 8 mois, mais je mange du coup. Quand j'enlève la cigarette, j'ai besoin d'un autre truc. Ensuite, en l'espace de 2-3 ans, j'ai beaucoup perdu au niveau de la vue. Je ne vois plus rien du tout sans lunettes, de près. Et puis, quand je fixe des surfaces claires, j'ai des points noirs en fait dans les yeux. Et puis, j'ai eu beaucoup de problèmes gynécologiques. Bon, là, depuis 2 ans, j'ai plus de règles, donc il n'y a plus de problème. Mais j'ai eu des fibromes, j'ai eu des kystes, j'ai eu des règles hémorragiques. Il fallait me faire des piqûres pour arrêter mes règles, parce qu'elles duraient longtemps. Enfin, et ouais, c'était des règles hémorragiques, quoi. Voilà, ça, c'est les points physiques. Alors, ensuite, si j'ai demandé cette session, c'est parce qu'en fait, ce que je disais hier quand on a fait notre essai, je suis déconnectée, en fait. J'ai l'impression que, des fois, j'ai l'impression d'être une plante verte, des fois d'être morte. Je m'habite plus, enfin, je sais que je suis là, mais j'habite plus mon corps. Et j'ai toujours été hypersensible et avec beaucoup d'empathie. Et puis mon cœur, c'était mon GPS. Et j'ai plus tout ça en fait. Ce qui fait que du coup, j'arrive plus à me projeter dans mon futur. Je vis vraiment le jour. Je vis le jour le jour. J'arrive pas à anticiper demain ce que je vais faire. Il y a 4 ans, j'ai quitté mon boulot. Je pensais me mettre à mon compte et tout. C'était un projet que j'avais encore il y a quelques semaines. Mais en fait, aujourd'hui, je m'en fous de tout. Enfin, voilà, c'est comme si j'existais pas. Donc voilà. Du coup, en plus, je me sens un peu vulnérable et puis je suis agressée par l'égoïsme des gens, les incivilités, les bruits. Ça m'agresse et je deviens moi-même agressive. Après, je voulais voir pour mon appartement parce que ça fait 6 ans que je me suis réinstallée dans cet appartement et depuis 6 ans, il y a des cartons que j'ai jamais défaits. J'ai fait des travaux récemment et en fait, tout est resté en plan. Depuis plusieurs mois, la nuit, je me fais piquer par des insectes, donc j'ai fait venir quelqu'un qui a vérifié. Il n'y a strictement rien chez moi apparemment. Du coup, je dors chez ma mère depuis 1 mois, mais j'y passe de moins en moins de temps en fait. Et puis j'ai des soucis avec ma voisine du dessous. Alors du coup, je voudrais savoir s'il y a quelque chose. Ensuite, je manque de confiance en moi. Je m'aime pas. Enfin, j'ai une mauvaise image de moi physiquement, liée à mes cicatrices de ma maladie, de mes kilos en trop. Mentalement, j'ai toujours la sensation que les gens vont découvrir que je ne suis pas la belle personne qu'ils croient, qu'il y a quelque chose derrière moi, en fait, que je ne suis pas une bonne personne. Voilà, j'ai toujours ce sentiment-là, ouais, qu'ils vont ressentir ça, ou que je dramatise les choses, que j'exagère, que je suis une faiseuse d'histoire. Voilà. Et puis en plus, je me retrouve toujours dans des histoires un peu compliquées et lourdes. Ensuite, j'ai une relation dépendante avec ma mère. Elle m'énerve souvent, elle m'irrite. J'ai l'impression que tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait, c'est négatif. Et du coup, je suis toujours énervée après elle. Et je voudrais savoir si on peut en profiter de cette session pour faire quelque chose. Alors, je ne suis pas un enfant désiré. Ma mère, elle voulait me perdre pendant sa grossesse. J'ai très peu de souvenirs jusqu'à mes 12 ans. À l'âge de 5 ans, j'ai vécu des attouchements. J'ai aussi vécu ce qu'ils avaient diagnostiqué un délirium, mais c'est plutôt une hyperthermie avec des hallucinations. J'ai été attaquée par des insectes, en fait. J'avais plein d'insectes qui me grimpaient dessus et mes parents avaient une Vierge Marie. Et il y avait un serpent qui était enroulé autour de la Vierge Marie. Je faisais aussi des cauchemars de manière récurrente, toujours Alors, à 5 ans à peu près. Hein. Dans l'ordre. Ouais. Ces hallucinations, elles se sont produites lorsque tu étais enfant? Oui, j'avais tout à l'âge de 5 ans à peu près. Des attouchements, ce qui a été diagnostiqué comme un délirium. En fait, j'ai eu une forte poussée de fièvre. Et donc voilà, je me suis retrouvée attaquée par des insectes qui me grimpaient dessus. J'étais allongée sur un lit de feuilles
Et je voyais cette Vierge Marie sur l'armoire de mes parents, entourée de ce serpent. Ça a duré une nuit, en fait. Le médecin est venu et tout, et ils n'ont jamais su pourquoi Tu la j'avais eu voyais ça. sous forme de statue ou sous forme un peu plus vivante? Elle existe, cette statue, elle est vraie, en fait. Elle était posée sur l'armoire de mes parents dans leur chambre. Ça je sais, mais je voulais savoir dans tes visions, dans ces hallucinations, comme tu les appelles ainsi, si elle était sous Ouais, forme de statue, c'est-à-dire posée comme ça, sans se mouvoir, ou c'était un ouais. plus présent? Elle était posée, et il y Uhum. avait un serpent qui était enroulé autour d'elle. Ok, Ouais. Et le lit, en fait, de mes parents, parce que ma mère m'avait mis dans son lit, c'était un tapis de feuilles. C'était pas, voilà, c'était comme si j'étais dans une forêt, en fait. d'accord. Et puis, je faisais beaucoup un cauchemar où je courais dans une rivière qui existait à l'époque. Enfin, c'était la rivière qu'il y avait en face de là où j'habitais. Et on me courait derrière, il y avait une main qui me courait derrière avec un poignard. Voilà. C'est plus ou moins les seuls souvenirs que j'ai de mon enfance jusqu'à mes 12 ans. Ensuite, j'ai vécu une IVG que je pas voulu, en fait, j'aurais voulu le garder. Mais voilà, ma mère m'a fait peur et je me suis fait avorter. Et en fait, on m'a dit à micro-kiné que j'avais hérité de ma grand-mère la non-possibilité d'être mère et de porter la vie, en fait. Apparemment, j'aurais hérité de ça de ma grand-mère. Donc, j'aurais jamais pu être mère, même si j'avais gardé ma grossesse à terme. Ensuite, j'ai perdu mon père à l'âge de 23 ans. Alors, mon père était alcoolique, dépressif et puis suicidaire. J'ai pas tout raconté parce que voilà, il y a trop de choses à raconter. J'ai essayé de résumer. Mais quand il est mort, en tous les cas, je l'ai vécu à la fois comme une délivrance de la fin de tout ça, et ça a été très compliqué. C'est comme s'il m'avait abandonné aux griffes de ma mère. Donc, et je voudrais en profiter pour savoir si c'est possible de savoir s'il va bien là où il est. Ensuite, j'ai précisé, j'ai eu une enfance vachement difficile. On m'a beaucoup fait peur, en fait. Mon père me menaçait beaucoup de me tuer quand il était sous. Ma mère se servait de ça, en fait. Me disait, ton père, il va te tuer si je faisais pas ce qu'elle voulait. Et j'ai fait des dépressions, j'ai fait aussi une tentative de suicide quand j'avais 22 ans. Mais en même temps, j'ai eu plein de périodes où j'étais super heureuse, en fait. Et même les gens s'imaginaient pas que j'avais pu avoir une vie douloureuse, parce qu'il y a eu des périodes de ma vie où j'étais toujours très souriante, très légère. Et en même temps, d'un autre côté, souvent c'était très lourd aussi, c'est assez bizarre. Voilà, donc j'ai souvent prié, en tous les cas, dans ma vie pour partir. J'ai souvent demandé à partir. Voilà, ça c'était les points que je voulais voir. Et puis ensuite, je voulais savoir si c'était possible, il y a 5 ans, après une rupture, j'ai vécu une béatitude, une félicité. Je voulais savoir si c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, en fait, je ne sais plus ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc, j'ose plus prier, j'ose plus parler à mon père. Des choses que je faisais qui étaient importantes pour moi avant, j'ose plus. Et puis, il y a 4 ans aussi, quand j'ai arrêté mon boulot, je peignais beaucoup d'étoiles inspirées pour moi de là-haut. Et j'avais plein de messages aux gens. Et je voudrais savoir d'où ça vient, en fait. Et après, je voudrais savoir si c'est possible, pourquoi j'ai ressenti autant d'amour quand j'étais au Mexique. Le Mexique, c'est la seule fois dans ma vie où je me suis sentie bien, où je me suis sentie aimée, appréciée et où j'étais bien. Ok, bien. Sandrine, on va commencer Ouais. Alors, il faut que je coupe le micro. directement sur l'écran. Ok. Ok. Frédéric, prêt? Oui. Bien. Bien. Dis-moi si tu es déjà connecté avec Sandrine. Euh, je préfère que tu comptes tu sais, de 1 à 3 ou de 3 à 1, parce qu'il y a trop d'informations. Ok. Donc si tu veux, pour éviter de se faire contaminer par l'information, tu te déconnectes de tout. Tout ce qui a pu te venir comme information et tu places ton esprit en blanc. Ok. Donne-moi une seconde. Avant de commencer, j'ai besoin que tu vérifies de nouveau avec ton, ton anneau, je ne sais plus quoi, parce que j'ai l'écho et toute une session avec mon écho, ça va pas le faire. Maintenant, 1, 2, 3. Ok.
Oui, Bien. Tu es en blanc? oui, oui. Parfait. Bien. Donc, comme on a l'habitude de le faire, Frédéric, je vais compter simplement de 3 à 1 et tu vas te détendre. Lorsque tu parviendras à 1, tu seras avec Sandrine. 3, 2, 1. Ok. Dis-moi si tu es avec elle. Oui, Décris-moi ouais, ce c'est que bon. tu vois. Ah bah, depuis tout à l'heure, je vois comme je vois un corps sur son côté, enfin un corps, une présence sur son côté gauche derrière elle. Bien. Ça fait comme une tête avec des cornes. Mhm. Bien. Approche-toi de Sandrine, regarde-la dans les yeux, absorbe l'information qu'émane son corps, son information génétique éthérique, et dis-moi s'il s'agit bien d'elle, de Sandrine. C'est elle. J'ai du mal à la voir, mais c'est elle. Qu'est-ce qui t'empêche de la voir clairement? Il y a, c'est comme s'il y avait des choses autour d'elle, au-delà de cette présence que je vois. Il y a d'autres choses qui sont autour. Bien. Ces présences empêchent Sandrine de détecter ta propre présence? C'est comme si elle était dans le vide, Dans le en vide. réalité. Ouais. Pendant qu'elle est dans cet endroit, dans cet espace, où est son corps physique? Je le vois allongé. En quelle année sommes-nous sur le plan physique? Sur le plan physique, c'est comme si on remontait à quelques jours. On est dans cette vie-là en 2018? Oui, La partie subliminale n'est pas dans le corps physique? non. Il y a un détachement qui est fait. Le corps physique est endormi, assoupi? Oui. Avec tout ce que je vois autour, c'est comme si sa partie subliminale était emprisonnée. Regarde le corps physique et reste sur un plan physique. Trouve une horloge, une montre dans cet appartement et dis-moi si tu vois l'heure. Minuit 15. 1h15, pardon, excuse-moi. Bien. Du matin. Ok. J'aimerais que tu regardes si elle a quitté son corps alors qu'elle est entrée dans cette phase de sommeil. Ou ça s'est produit à un autre moment. Mais j'ai la sensation que sa partie subliminale quitte son corps même quand elle est éveillée. Ok. Maintenant, tu vas quitter cette scène, c'est-à-dire il y a quelques jours, et tu vas te mettre en contact avec Sandrine dans le présent, aujourd'hui, en ce moment même. Ok. Tu l'as? Oui, Tu vois son corps physique, tu le perçois? tout à fait. Dans quelle position est-ce qu'il se tient? Elle est comme elle était tout à l'heure devant son ordinateur. Bien. Maintenant, cherche sa partie subtile. Est-ce qu'elle est dans le corps en ce moment même? Non, c'est marrant, je la vois tout le temps détachée. Je la vois au-dessus d'elle. Bien. Regarde sa partie subliminale dans le présent. Comment est-ce que tu la vois?
Donc toujours détaché de son corps et toujours cette sensation d'emprisonnement. Sa partie subliminale, je peux pas te dire exactement comment elle. Je la vois pas clairement. C'est des sensations pour l'instant. La seule chose que je vois, c'est qu'elle est décrochée de son corps. Ça, oui. Bien. Tu vas t'approcher de Sandrine dans l'éther. Tu vas lui faire savoir que tu es là. Et tu vas lui demander si elle tolère notre présence et si elle nous laisse travailler sur elle et pour elle durant ces 2 prochaines heures. Elle est d'accord. Je la vois comme, tu sais, comme quand on se noie et que tu as les mains au-dessus de la tête. C'est ainsi qu'elle se définit. Oui. Bien. Dans un premier temps, j'aimerais que nous allions à l'une de ces nuits où elle sent son corps se faire piquer. Il n'y a rien dans la maison, vraisemblablement, et pourtant elle est piquée par quelque chose. Demande-lui de partager avec toi toutes ces informations, d'ouvrir un canal visuel avec toi. Ce que je vois, c'est cet être qui est sur son côté gauche, que je voyais au début. Qui est, je la vois allongée et lui, c'est comme s'il était à genoux sur son lit, sur son côté, toujours sur le côté gauche. Il occupe une partie de son corps où il est complètement détaché également. Non, il est détaché. Bien. Frédéric, sans perdre de temps, absorbe l'ADN de cet être et dis-moi à quelle espèce il appartient. Quelle est sa forme primaire? C'est un dragon. Je vois des ailes, je vois un cou assez long. Il est debout. Debout. Des ailes? Oui. La couleur de sa peau? Je vois rouge. Ses yeux? Pareil, rouge. Ok. Dis-moi ce qui se passe durant ces nuits. D'où viennent ces piqûres? Ce qui est bizarre, c'est comme c'est lui qui la pique, mais c'est comme si quand je regarde la scène et par rapport à mes sensations, c'est comme s'il a piqué pour voir réellement si elle dort. Tu sais, comme si quelqu'un était anesthésié et il voit si elle a des réactions. Maintenant, tu vas de nouveau te diriger vers Sandrine et lui demander la cause ésotérique de son absence de sommeil. C'est lié à des peurs. C'est ce que je vois que quand elle dort, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a déjà cette présence qui est toujours là. Et en réalité, c'est comme s'il y avait une partie d'elle qui sentait que durant la nuit, on travaille sur elle. Bien. En quoi consiste ce travail? Regarde. Mais en réalité, c'est pas tellement son corps physique qui les intéresse, c'est son corps éthérique. Qui les intéresse, ça veut dire qu'ils sont plusieurs? Ouais, pour l'instant j'en vois un, mais il y a d'autres formes, je sais pas qui c'est. Et c'est vraiment ça. C'est pour ça que quand il a piqué tout à l'heure, je voyais qu'il piquait dans le corps physique. Je vois la scène, ils sont en train de travailler sur son corps éthérique et faut pas qu'elle se réveille. Donc c'est comme s'il vérifiait si elle dormait bien. Elle reçoit ses piqûres sur un plan physique. N'est-ce pas? Oui. À ce moment-là, alors qu'il fait ses mouvements de pression, ses piqûres, où est son corps subliminal? Il est au-dessus d'elle, mais enfin quand je dis au-dessus, il est vraiment. Ils sont en train. Je la revois dans la scène de tout à l'heure où elle se sentait emprisonnée, où il y a des êtres autour d'elle. Bien. Pourquoi doit-il s'assurer qu'elle ne se réveille pas? Qu'est-ce qu'ils font exactement dans l'éther? Apparemment, ils ont besoin d'un certain temps pour mener à terme leurs expériences sur son corps éthérique.
De quel Et type, si elle se réveille, ça perturbe l'expérience. de quel type d'expérience est-ce que nous parlons dans cette situation-là? Je vois une expérience de... je vois des connexions. Ils sont en train de vérifier comment son corps éthérique se connecte à son environnement. Voilà, c'est ça. Par environnement, on entend quoi exactement? Aussi bien le côté terrestre que non. Donc, Autrement dit, tout tu ce la qui vois est... connectée à quoi ou à qui dans ces moments-là? Dans ces moments-là, c'est comme si elle avait la faculté de pas de faire les choses avec pas de télépathie, mais elle ressent. C'est comme si elle se connectait aux plantes, elle se connecte aux gens, elle peut ressentir un petit peu, si tu veux, elle ressent l'énergie. Et au Qui niveau crée ces subtil, connexions, elle ou eux? c'est eux qui les font. Dans quel but? Absorbe l'information dans cette ambiance hypnotique. De passer des informations au niveau terrestre faussées. Qui reçoit ces informations? Les gens qui l'écoutent. Ça peut être son entourage. Donne-moi une information qui aurait été manipulée. Dans les croyances. Je vois je vois le mot croyance. Dans les, je vois par rapport aux croyances, tu sais, je vois des statues, je vois comme quand on prie un saint. Mhm. Bien. Je vois c'est surtout par rapport à ça quand on prie un saint, faire appel à un ange, des choses comme ça. Ça, ce sont des informations qui sont faussées. Déconnecte-toi de cette scène-là et tu reviens dans le présent. Maintenant. Ok. Tu y es? Oui, oui. Bien. Dis à Sandrine maintenant que sa partie physique, sa partie la plus rationnelle, nous a appelés pour faire un travail dans cette session. Pour changer quelque chose, trouver un levier dans ces mondes éthériques pour provoquer un basculement de sa situation dans cette réalité physique. Pour trouver ce levier, j'ai besoin qu'elle appelle à elle, maintenant, dans cette ambiance hypnotique, tous ceux qui ont un droit d'accès à son champ énergétique. Tous ceux à qui elle a donné une permission, cédé une partie de sa volonté, qui se présentent. J'entends une voix qui dit tu rêves. Qui se présente. Personne pour l'instant. Il y a seulement cette entité? Ouais, c'est elle qui dit tu rêves. Et je ne lui ferai pas le plaisir de parler avec lui maintenant. Il attendra. Donne-moi la valeur de la fréquence, de l'émotion qui habite le corps de Sandrine maintenant, son corps La peur. subliminal. La peur, c'est vraiment de la peur et beaucoup de doute. Bien. Elle doute de tout. Maintenant, tu vas lui demander pourquoi et quand est-ce qu'elle a décidé de sortir de ce corps physique. Je veux voir ce moment-là. Elle me dit on m'a obligé. Qu'elle m'emmène à ce moment-là. Je veux voir ce moment-là. On retourne encore à un moment où il applique. Nous sommes dans cette vie présente. Ouais, mais ça remonte. Alors attends. Donne-moi l'année qui te vient. Non, c'est pas dans cette vie-là parce que je veux un 1745. Où est Sandrine dans cette scène? Elle dort. Quel âge a-t-elle? Elle doit avoir sur les 16 ans, entre 14 et 16 ans. C'est une femme, un homme? C'est une femme. Est-ce que tu peux me décrire l'environnement dans lequel elle se place? Je vois comme si c'était une chambre de bonne, tu sais.
Où sommes-nous? Premier mot qui vient, c'est Londres, avec, je la vois sous les toits. Ça rappelle vraiment la chambre de bonne. Bien. Dans cet endroit, dans cette structure, elle est seule? Est-ce qu'il y a d'autres? Elle est toute seule. Enfin, dans la pièce où elle est toute seule. Ok. Bien. Avance dans cette scène jusqu'à un moment important et tu me dis tout ce qui se passe. Je vois cette entité qui s'approche. La même, celle avec les cornes? Toujours la même, ouais. Bien. Avant qu'elle ne s'approche, ou pendant qu'elle s'approche, serait plus juste, tu vas demander à Sandrine, que je vais continuer à appeler Sandrine, si elle a déjà eu un contact, un pré-contact avec cette entité, ou est-ce que c'est la première fois qu'elle la sent, qu'elle la voit? Elle, le- je sais pas pourquoi elle me dit ça. Elle me dit c'est un vieil ami. Ok. Donc c'est dans cette scène qu'elle va être comme forcée à sortir pour la première fois de son corps physique. C'est bien ça? Ouais, elle dit que c'est un vieil ami. Tu sais pourquoi? Parce qu'il prend la forme de quelqu'un qu'elle connaît qui a disparu. Bien. Ok. Alors toi, tu vas regarder s'il s'agit de la première fois dans l'absolu ou ils ont un Pas dans entretien cette scène-là. subliminaire, il y en a un autre. Donc on trouve le point d'origine. La première fois où l'un et l'autre entrent en contact télépathique. Ça remonte quand elle avait. Là, je suis toujours une tranche d'âge entre 8 et 10 ans. Nous C'est. sommes dans cette vie à Londres ou dans une autre vie? Oui. Non, non, dans cette même vie. À Londres. Oui. Bien. Avance. C'est. Quand je regarde la scène, je vois. C'est comme si c'était son meilleur ami qui se fait écraser. Je vois des roues de charrette, quelque chose comme ça. Bien. C'est la Et première fois où elle va sentir cette entité? Dans cette scène ou plus tard? dis- non, c'est la première fois parce qu'elle. Alors, c'est pas tout de suite dans cette scène-là. Je vois cette personne, ce jeune homme qui se fait écraser, et le contact se fait. Je vois comme dans un cimetière où elle prie et elle lui parle. Elle est encore enfant à C'est à ce son moment-là? enterrement. Ouais, ouais, c'est toujours entre 8 et 10 ans. Bien. C'est à l'enterrement de cette personne. Cette personne, c'est un ami, un membre de sa famille? C'est un ami. On va dire son meilleur ami. Ok. Son Allons confident. dans Parce cette que je scène. vois une vie difficile avec ses parents, etc. Allons dans cette scène, dans ce cimetière, et tu me dis exactement ce qui se passe. Au niveau, euh, au niveau physique, je la vois devant la tombe, à genoux en pleurs. Elle lui parle, mais au niveau éthérique, il y a autre chose qui se passe. C'est, euh, je vois toujours cette personne avec les cornes qui, euh, qui est à côté d'elle quand elle parle à son ami. Quand est-ce qu'il est apparu celui-ci? Quand elle demande, elle pleure et elle demande à ce jeune homme qui est mort pourquoi est-ce qu'il est parti, qu'elle lui manque, qu'elle aimerait lui parler. C'est là qu'il vient. Bien. Avant qu'il ne se présente, comment est-ce que tu vois l'enfant énergétiquement parlant? Tu parles de celui qui est mort? Non, je parle de Sandrine. De son- Ok. Très perturbé, faible, très. Sujette Cette à mort là l'interférence? vraiment. Non. Une chose, quand cet ami est mort, cet ami sort de son corps, il s'en va. Oui. Oui. Ok, bien, Oui, oui, oui. C'est une bien. mort assez violente. C'est comme si sur le moment il se rend pas compte et puis je le vois errer pendant quelques temps, mais il s'approche pas d'elle, c'est bizarre. Ok. Pourquoi est-ce qu'il ne cherche pas à s'approcher d'elle? Je vois déjà comme un mur qui est autour qui l'empêche d'avancer.
Tu sais, tout à l'heure, quand je l'ai vue qu'elle était comme emprisonnée, Mhm. eh bien, je vois quelque chose qui se met autour d'elle Quand quand elle appelle ce garçon qui est mort. elle l'appelle dans le cimetière? Oui. Ok. Ce Dans le mur, cimetière, c'est vraiment le contact avec l'entité. bien. Le mur, il se fait, on va dire, quelques heures après la mort de ce garçon, quand elle l'apprend. Ce mur, cette création, tu reconnais la création de cet être? C'est une manœuvre Oui, énergétique qui lui appartient? Bien. tout à fait. Bien, j'ai besoin de savoir ce qui est communiqué, ce qui est échangé sur un plan éthérique entre cet être et cet enfant qui est Sandrine. J'entends, tu me manques, c'est Sandrine qui dit, tu me manques énormément. Pourquoi est-ce que tu es partie si tôt? Tu étais la seule personne qui m'écoutait, la seule personne qui me comprenait, qui pouvait me soutenir. De l'autre côté, j'entends, et même si tu ne me vois plus, je serai toujours là. Même si physiquement tu ne pourras plus me toucher, je serai toujours là. Si tu le décides. Bien. C'est ce qu'elle entend. Oui. Qu'est-ce qu'elle décide? Elle est tellement déprimée et choquée que c'est clair elle accepte qu'il fasse partie de sa vie. Qu'est-ce qui, dans le corps de l'enfant à ce moment-là, permet la syntonisation avec cette entité? Quel est le terrain Sa propice? tristesse. La tristesse. Ouais. Elle se sent vraiment abandonnée. Elle a besoin d'une présence Bien, on tient le pour se début de sentir cette soutenue. interférence. Bien. Maintenant, j'ai besoin de savoir combien de vies, depuis combien de vies est-ce qu'elle est sujette à cette interférence? Est-ce qu'elle accepte cette interférence? Ça fait à peu près, on va dire, 5 vies. Ouais, 5 vies, c'est ça. Bien. De quelle façon agit cette interférence sur les vies de Sandrine? Comment ça se manifeste? Son rôle, c'est de passer comme encore maintenant, mais maintenant c'est beaucoup plus amplifié. C'est passer de fausses informations à Sandrine. Bien. Maintenant, essaie de capter cette information-là. Pourquoi a-t-il fallu la sortir complètement de son corps physique? Dans quel but? Pour améliorer ses contacts? Je vois comme des fils qui partent un peu partout. Tu sais, comme si c'était des câbles de connexion. Et pour Elle est faire plus ça, ils ont besoin qu'elle soit. performante en dehors de son corps? Oui, Ok. Donc c'est oui, pour améliorer tous ces canaux, toutes ces créations de tout canaux. à fait. Oui, elle est Bien. beaucoup plus performante pour pouvoir mettre tous ces câbles de connexion, son corps éthérique doit être complètement sorti de son corps physique pour ne pas être interféré par les émotions humaines. Bien. Bien. Maintenant, tu vas revenir dans le présent, doucement mais sûrement. 2018, notre présent. Quand tu y es Ok, parfaitement, tu me le dis. j'y suis. Bien. Avant de m'adresser directement avec cet être doté de cornes, j'ai besoin que Sandrine me prépare un terrain fréquentiel propice. Si elle est paralysée par cette peur qui occupe son corps, en aucune façon je ne peux exiger à cette entité de me parler. Parce qu'elle en a peur, donc je me retrouve dans une position également de soumission si je m'adresse à lui. Pourquoi Richie? Parce qu'il fait, je le Je m'en savais. doute. C'est pour ça qu'il fanfaronner au début de la session. C'est souvent comme ça que ça se passe. Mais ça me montre aussi son état, son niveau de conscience, s'il se comporte ainsi. Bien. Demande à Sandrine Frédéric si elle souhaite modifier ses fréquences. Autrement dit, elle a généré une masse de peur dans son corps. Est-ce qu'elle est d'accord dans cette session pour s'en défaire, pour s'en libérer? Elle est tout à fait d'accord. Le seul petit truc, c'est qu'elle me dit, je sais même plus ce que c'est que les autres fréquences. Une chose, tu me dis que son corps subliminal vibre à une fréquence de peur. Est-ce que son corps physique bat à la même vibration, à la même fréquence, ou est-ce que c'est différent?
Non, c'est différent. Physiquement, il y a une prise de conscience que son corps éthérique. C'est pas que son corps éthérique n'a pas de prise de conscience, mais il est tellement contrôlé, tellement interféré qu'il ne peut pas réagir. Alors que son corps physique, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas la même fréquence. Bien. Il y a une communication entre les deux corps qui est maintenue. Il y a vraiment, on va dire, je te dis, quand je regarde, on dirait un fil, mais très fin parce qu'ils sont obligés pour éviter que le corps Ok, physique. d'accord, c'est très tenu. Ouais, sinon il y aurait le risque que ce soit une autre entité qui rentre dans son corps physique. Bien. Avant de faire ce nettoyage fréquentiel qu'elle a déjà accepté, j'aimerais que tu me dises ce qui, dans son corps, permet le contrôle par cette entité. Est-ce qu'une technologie est utilisée ou pas? Dans son corps éthérique, il y a comme une antenne qui part du bas de la colonne vertébrale et qui sort par le haut du crâne. La fonction de cet objet? C'est vraiment pour augmenter. C'est comme si c'était un récepteur d'information. Bien. Autre chose? Je vois au niveau de, c'est comme au niveau de la tête, il y a. Je ne saurais pas te définir ce que c'est exactement. Je vois que ça fait une plaque, mais c'est pas une plaque parce je vois que derrière il y a quelque chose qui est caché. Il y a une prolongation. Et ça interfère dans ses pensées et dans sa volonté. Bien. Ok. On va enquêter plus en avant sur cette technologie. Pour le moment, tu vas demander à Sandrine si elle souhaite modifier les fréquences qui sont dans son corps ou les éliminer. Elle me dit, je saurais pas par quoi les remplacer, donc je préfère les éliminer. D'accord. Bien. Tu vas créer toi un portail, Frédéric. D'accord, ce sera plus simple. Autrement dit, tu vas lui proposer un portail à une fréquence plus élevée que celle de son corps. C'est bon. Bien. Tu as créé ce portail? Oui. Bien. Tu vas lui dire que ce portail va se comporter comme une sorte d'aspirateur à fréquence négative. Il est là pour ça, il est créé pour ça. Donc, elle va prendre l'initiative elle-même de choisir dans son corps toutes les fréquences négatives dont elle souhaite se défaire. Et tu me parles, toi, de ces fréquences dont elle souhaite se défaire. Alors, il faut que je me reconnecte parce qu'il m'a envoyé pendant que tu me parlais, j'avais d'autres images qui arrivaient et ils étaient en train d'interférer. Qui? Les entités. Je voyais des sacs avec des pièces d'or à l'intérieur. Et je me suis concentré là-dessus. Toujours celui avec les cornes. Tu vas simplement, dans cette ambiance hypnotique, parce qu'on a la volonté de Sandrine pour le faire, annuler ce mouvement, comme s'il n'avait jamais existé, et tu as parfaitement entendu et saisi ce que j'ai dit. Son intervention est annulée. Tu n'as rien vu. Tout cela disparaît de ton esprit, et tu vas dire à cette entité de se maintenir tranquille. On va lui donner la parole dans un instant. Ok, c'est bon. Il est malin, hein? Quelle fréquence est-ce qu'elle a décidé de travailler? Elle veut éliminer ses peurs. Ça la paralyse. Bien. Qu'elle le fasse, et tu me dis comment est-ce qu'elle s'y prend? C'est comme si elle secouait tous ses membres, comme quand on secoue une nappe ou un tablier. Ça fait cette sensation-là. Continue. Pour se débarrasser de tout ça, je vois... c'est comme si, au fur et à mesure qu'elle s'en débarrasse, je vois son corps éthérique, c'est comme s'il devenait transparent, translucide. Bien. Là, je vois les bras, là, je vois la tête, le cou, le corps. C'était dans tout son corps, on va dire, parce que même les jambes, je vois que ça change. C'est pas que ça change la fréquence, c'est clair qu'elle se modifie, mais elle augmente pas parce que, comme elle sait pas par quoi remplacer pour l'instant, mais ça devient transparent. Très bien. Et je vois nettement maintenant tout
cette antenne qu'il y a derrière elle, avec au niveau de sa tête, cet appareil, ça fait comme une plaque devant, avec Bien. derrière, ça fait des cubes qui sont les uns derrière les autres, mais de plus en plus petits. Bien, c'est normal que tu les vois avec plus de précision maintenant. Bien, tu vas dire à Sandrine de garder à l'esprit que ce qui a permis la syntonisation avec cette entité, c'est d'abord cette tristesse qu'elle a portée dans son corps. J'ai besoin de savoir si cette tristesse est toujours dans son corps. Elle est toujours dans son corps, elle est même dans son corps physique. Bien, tu vas lui dire de récupérer toute cette masse, cette production de tristesse qu'elle a créée, qu'elle a fait s'installer confortablement et depuis trop longtemps dans ce corps, et de s'en débarrasser. Là, c'est comme si elle jouait à basket, on va dire au basket. Elle fait une boule et elle lance ça de l'autre côté du portail. Bien, peu importe la façon dont elle s'y prenne, l'important, c'est qu'elle le fasse. Ah, c'est bon. Colère. Est-ce qu'il y a de la colère dans ce corps? Non, parce que c'est vraiment, c'était tout tourné autour de la tristesse, autour d'émotions comme ça. La colère, non. J'en vois pas du tout. Bien. La colère, je la vois plus dans son corps physique que dans son corps éthérique. Dans son corps éthérique, je vois pas de colère. Pour le moment, on reste avec la partie subtile. Culpabilité? Elle culpabilise, oui, de ce qu'elle vient de voir. Bien. Tu lui dis de se débarrasser de cette culpabilité et de ne pas recréer d'émotions de culpabilité, au moins le temps de cette session. D'accord? Qu'elle maintienne. Dis-moi. Excuse-moi si je rigole parce qu'il y a l'autre qui en profite en même temps. Autrement dit? Mais il est content parce qu'elle enlève mais elle reproduit, elle enlève, elle reproduit, donc il est... Bien. Tu passes cette instruction à Sandrine. Quand cette culpabilité aura quitté son corps, elle va bloquer la production fréquentielle dans son corps. C'est aussi simple que ça. Ok, c'est Bien. bon. Ferme ce portail. Bien, tu vois maintenant parfaitement les appareils, les implants qui occupent son corps? Oui. Bien, alors commence par la tête et dis-moi ce que Par la tu vois. tête, ça fait une plaque au niveau du front, mais qui est surtout... Ça fait comme une vis, là, entre les sourcils et une plaque un peu plus large. Ça prend pas tout le front, ça, on va dire les 3/4 du front. Et derrière, ça fait comme une série de cubes, mais de plus en plus petits, qui vont se connecter sur ce que moi j'appelle l'antenne, qui est sur la base au niveau du coccyx et qui sort complètement de la tête. Ça fait une connexion comme ça. Bien, la fonction de cet implant? Alors, l'antenne, la grande antenne, c'est Bien, pour les c'est un réceptions. récepteur. L'autre, c'est en réalité, l'autre, c'est les informations qu'elle reçoit de l'extérieur. C'est-à-dire que quand je parle de l'extérieur, je dis sur un plan physique. Les ressentis par rapport à sa famille, par rapport à ses amis, par rapport aux gens qu'elle fréquente, etc. C'est filtré c'est un filtre en réalité. Ces informations qu'elle récupère sur un plan physique sont donc transmises à son corps subliminal et exploitées ensuite par les entités? Oui. Bien. Tu dis qu'elle sert de récepteur. Elle reçoit des informations sur le plan physique. Est-ce qu'elle en reçoit également sur le plan éthérique? Alors, sur le plan éthérique, les informations qu'elle reçoit sur le plan éthérique, c'est, comme je disais tout à l'heure, il y a une grande partie, c'est sur les croyances. Donc, les informations faussées qu'elle va redonner aux autres. Et c'est ça, en fin de compte, l'échange qu'eux sont en train de faire. C'est qu'ils lui envoient de fausses informations, qu'elle communique à son entourage. Et là, par cette partie-là, c'est la partie qui reçoit. Alors, comment est-ce que je vais traduire ça? Qui retransmet à l'entité la manière dont son entourage a perçu la mauvaise information. C'est Qu'est-ce qui compliqué. lui fait croire, on va en avançant, qu'est-ce qui lui fait croire qu'elle n'est pas une bonne personne? D'où lui vient cette perception? Ou qu'elle va être perçue comme telle? C'est le diable. Enfin, c'est le diable, l'entité. Parce que moi, je le voyais comme un diable au départ. C'est lui qui lui dit ça. Toujours pour
créer ce lien où elle, au départ, tu te rappelles qu'elle lui avait dit qu'elle avait besoin de lui, qu'elle acceptait qu'il fasse partie de sa vie, et le fait de lui répéter que les autres vont avoir une mauvaise image d'elle, etc., ça ne fait que ressouder encore plus en profondeur le lien entre lui et elle. Qu'est-ce qui fait qu'elle est complètement, même si j'ai déjà forcément un début de réponse, mais enfin, qu'est-ce qui fait, pardon, qu'elle soit détachée de toutes les choses humaines, qu'elles n'ont plus d'intérêt pour elle? C'est les informations que eux leur passent, Ok, que eux lui passent, pardon, excuse-moi. bien. Toutes les Maintenant, informations. maintenant, tu vas te mettre de nouveau face à Sandrine. Et comme dans la session, tu as capté le ils et non pas le il, tu vas dire à Sandrine qu'elle appelle tous ceux à qui elle a donné une partie de sa volonté, une ouverture dans son champ énergétique. Maintenant, ils vont se présenter. Et tu me dis qui se présente, Frédéric. Dis-moi ce qui se passe. Excuse-moi. Je t'en prie. Dis-moi ce qui se passe. Fais-moi rire. Je vois comme ils se présentent sous forme de les femmes allemandes qui servent les bières, tu sais, et ils font une farandole comme ça autour d'elle en train de danser. Bien. Je pense que ça va être intéressant cette session. Combien sont-ils? Ils sont au moins une dizaine. Ouais, je dirais même 15. Bien. Sans perdre de temps, ça va être compliqué dans l'état. Absorbe l'information de ces entités et reconstruis leur forme originale. Tu te feras moins distraire déjà. Et moi également. Si tu te connectes pas à moi, tu les vois pas. Je pense que c'est préférable que j'évite aujourd'hui. Je les vois, il y a un petit gris, un reptilien, un petit gris, un reptilien, un petit gris, un reptilien. Ils se sont aussi, ils sont mis dans cette forme, dans cette séquence-là. Un petit gris, un reptilien, un petit gris, un reptilien. Bien, maintenant que tu les as eux, j'aimerais que tu te tournes vers l'entité principale, celle qui est présente auprès de Sandrine depuis le départ, et que tu reconstruises maintenant sa forme primaire. C'est toujours, je vois, là, il a encore, ouais, il est encore plus grand. Parce que ça l'a énervé qu'on puisse voir leur vrai visage, on va dire. C'est vrai qu'ils s'amusent tellement à faire ça dans nos mondes oniriques, dans nos rêves, sans qu'ils soient détectables. Et j'ai l'impression que ceux-là sont passés experts dans cet art, puisque déjà dans cette première vie dans le passé, ils se sont substitués à l'image de cet ami disparu. Donc ils possèdent déjà une technologie qui nous permet de suspecter qu'ils sont capables de comme copier certaines informations sur au moins sur des personnes incarnées. Bien. Ok. Avec la fréquence, avec la condition fréquentielle de Sandrine, maintenant, je vais m'adresser à cette entité et elle va me donner son nom. Demande-lui son nom. Supérieur. Bien, tu lui dis de s'en inventer un autre? Son vrai nom, pourquoi pas? Ça serait plus original. Que répond-il? Fantastiquement bien. Bon. Ok, restons sur supérieur. Tu me laisses lui parler directement? Oui. Bien, à 3, tu lui laisses la place. 1, 2, 3. Bien. Comment souhaites-tu être appelé? Donne-moi un nom qui soit valable. Hein. Je t'écoute. Utilise les cordes vocales de Frédéric, tu vas voir, c'est très très simple de les utiliser. Je sais que tu n'aimes pas le contact avec le corps physique, que tu as tendance à t'en éloigner, mais je t'encourage à utiliser ces cordes vocales. Mieux encore, je t'ordonne d'utiliser ces cordes vocales. Ça me dérange. Qu'est-ce qui te dérange? Votre merde de corps. Bien. Installe-toi confortablement parce que je n'en ai pas fini avec toi. Tu parles, il est tellement petit que j'arrive même pas à rentrer dedans complètement. Installe-toi, tu vas voir, il est très très confortable. J'espère que tu t'es bien amusé. Tu nous as divertis. Et je t'en remercie. Continuer. Et je t'en remercie.
Si tu aimes jouer, tu vas apprendre que j'aime également jouer. J'aime le jeu de pouvoir, sais-tu? Je sais. Tu sais pourquoi je suis là aujourd'hui? Pour jouer avec moi. Tu me cherches depuis bien longtemps. On se connaît? Pas directement, mais ceux qui travaillent avec moi, oui. Bien. Qu'est-ce que ça m'énerve, j'arrive pas à parler. Alors sans perdre de temps, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que tu utilises Sandrine? En quoi est-ce que tu es en train de la transformer? Hmm. Je Je t'écoute. vais utiliser un mot que tu utilises souvent. Je t'écoute. Un bouffon. Pourquoi faire? Pour qu'elle passe toutes nos informations. De quel type d'information est-ce qu'on parle? Toutes vos croyances à la con. Quel type de croyance? Cite-moi une. Vos dieux, vos anges, vos êtres de lumière, Je n'ai vos pourtant pas puissances la extérieures. sensation que Sandrine soit une grande oratrice concernant ces domaines-là. Ah non? À quoi te Et c'est sert-elle? quoi les tableaux qu'elle fait? À quoi te sert-elle? Justement, à tout ça. Elle fait croire à travers ces tableaux que plus les gens vont appeler de l'aide, plus ils vont être aidés. Et nous, on est là. C'est le message que les gens perçoivent lorsqu'ils regardent son art. Ils se disent qu'est-ce qu'elle est connectée. C'est moi qui suis connecté à elle, c'est pas le contraire. Es-tu sûr qu'elle dessine encore? Je n'ai pas la sensation que tu t'exprimes beaucoup à travers elle ces derniers temps. Parce qu'on est en train d'installer autre chose. Qu'est-ce que tu es en train d'installer? Curieuse. Je t'écoute. Simplement quelque chose qu'elle pourra utiliser rien qu'avec ses pensées. On s'est rendu compte que vous aviez cette capacité de sentir les vibrations des autres sans parler. Comment ça va se manifester sur le plan physique? Elle communiquera avec les autres rien qu'avec ses vibrations. Qu'est-ce que tu gagnes, toi, à cela? La rapidité. La rapidité Les de quoi? informations passent plus rapidement. Bien. Maintenant, je veux savoir quel type d'information est-ce qu'elle reçoit dans l'éther. C'est-à-dire, Je sais qu'elle sert de canal, qu'elle sert de channel dans l'éther. et alors, ça te regarde? Quel type d'informations lui sont transmises? Qu'il faut prier, qu'il faut croire, qu'au-dessus il y a des personnes qui sont encore plus grandes que vous et qui sont bienfaisantes, que vous avez besoin d'aide, que tout seul vous n'êtes incapable de faire quoi que ce soit. Pour qui est-ce que tu travailles? Pourquoi tu me poses cette question? Parce que je te trouve ignare. Je pense que tu t'es inventé ces ailes, elles ne t'appartiennent pas. Comment tu te permets? Je sais détecter la haute hiérarchie et tu n'en fais pas partie. Je Tu te es dis que trop si. ignare. Tu es trop ignare et tu es trop inutile pour cela. Tu veux que je le fasse Laisse-moi. danser? Elle adorerait ça. Laisse-moi avec Frédéric maintenant. Frédéric, déconnecte-toi. Maintenant. Déconnecte-toi complètement. Complètement déconnecté, tu reviens à ton corps. Dis-moi comment est-ce que tu Ok, te sens? bien. Comment est-ce que tu sens ton corps physique? Bien, bien, ça va. Bien. Tu vas dire à cette joyeuse troupe de se ranger dans un coin, tranquillement, parce que j'ai des questions à poser à Sandrine maintenant. Ok. Bien. J'aimerais qu'on fasse un tour maintenant sur les points physiques qu'elle a présentés. J'aimerais savoir si ces points physiques ont une cause ésotérique ou pas. Ok. Bien. Cette maladie de Verneuil dont elle nous a parlé, qui s'exprime par des abcès sur le corps, a-t-elle une cause ésotérique?
de ce que je vois, c'est comme si c'était dû à toutes les piqûres qu'elle reçoit et qu'elle a reçues. Quand il s'assure qu'elle est en phase de sommeil. Elle dort. Ouais. Ok, Ça fait longtemps que ça arrive, mais ça fait pas très longtemps qu'elle s'en est rendue compte. bien. Problème d'estomac et notamment un ventre gonflé, très gonflé. Là, je vois des fécondations. Ces êtres sont responsables de ces fécondations. Oui. Comment est-ce que tu vois son ventre maintenant, dans le présent? C'est comme si elle était, je vais utiliser un mot qui n'est peut-être pas très élégant, c'est comme si elle était toujours pleine. Qu'est-ce qu'il y a dans son ventre? Toujours, c'est une entité. La féconde, elle est fécondée. Dans son ventre, il y a une entité? C'est sur le plan éthérique, mais ça joue sur son plan physique. Ça perturbe comment te dire, ça perturbe le bon fonctionnement physique de son corps. Depuis combien de temps cette entité est dans son corps? C'est un renouvellement à peu près tous les 3 mois. C'est comme si tous les 3 mois, il y avait une nouvelle fécondation. C'est une entité reptiloïde? Oui. Bien. À combien de gestations est-ce qu'elle est en ce moment même? On arrive presque aux 3 mois. Ok. Presque à la fin. Regarde l'ancienne créature qui aurait été placée dans son corps. Où est-elle? Je les vois dans des cages. Dans des cages? Ouais, parce que le résultat escompté le résultat n'est pas celui escompté. Demande à cette entité, ce supérieur, quel est l'objectif de cette incubation? De Cette pouvoir avoir fécondation même. de pouvoir avoir des entités qui seront capables de rentrer complètement dans le corps physique des humains. Bien. Qui pourra se fondre grâce à l'ADN. Bien, tu dis à Sandrine qu'elle va pousser cette entité en dehors de son corps. Maintenant. Maintenant. Dis-moi comment est-ce qu'elle s'y prend pour le faire. Frédéric? Par sa pensée. Bien. Sa pensée Je vois, est souveraine dans son champ d'énergie. Elle pousse cette entité, elle est déjà dehors. Je vois comme un fœtus par terre. Bien, il reste par terre. Et tu vois, je vois pourquoi ça me revient comme ça. Je crois qu'elle a dit dans les points de référence qu'on lui avait dit qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfant ou quelque chose comme ça. Exact. Eh bien, c'est une croyance qui a été, on va dire, insufflée par ces entités justement pour qu'elle n'en ait pas, de façon à ce qu'eux puissent la féconder. Bien. Cette créature est sortie? Oui. Comment est-ce que tu vois son corps, la partie basse de son corps, son ventre, sa matrice? C'est comme si tout était éventré, on va dire. Bien. Peu importe, c'est sorti et c'est l'important. Oui. Cette maladie du côlon irritable trouve une cause ésotérique ou pas? C'est dû vraiment à ces fécondations à répétition. Tout ce dont elle nous a parlé, tous ces problèmes dans sa vie avec sa matrice, son cycle menstruel, fibromes, etc., sont une conséquence de la présence de ces créatures? Oui. Ça a commencé dans cette vie-là ou dans les vies passées? J'aurais tendance à te dire ça a commencé un peu dans les vies passées, mais dans cette vie-là, c'est le summum. Dans les vies passées, ces vies où elle était sujette à la même interférence, est-ce qu'elle a porté des enfants Oui. humains? Oui. Bien. Ces douleurs de dents, ces problèmes de dents, de gencives? C'est dû à l'implant que je vois au niveau du front et au niveau de qui part entre les deux yeux. C'est comme si les ondes qu'elle reçoit et qu'elle émet perturbent en réalité sa bouche et ses dents. Bien.
Je vois vraiment ça Syndrome, comme ça. ce syndrome de Saddam, problème avec la mâchoire. C'est ça. C'est toujours ça. Bien. Baisse de la vue. C'est toujours dû à cet implant qui se trouve entre les deux yeux. Bien. Ces addictions, quelles qu'elles soient, que ce soit pour la nourriture ou pour le tabac ou en alternance, est-ce qu'il y a une cause à ces addictions? Ce besoin de se rattacher à quelque chose? C'est pas une cause ésotérique. Je dirais plutôt que c'est une conséquence. Une conséquence. Ouais, c'est pas une cause ésotérique. C'est son physique, on va dire, qui réagit de cette manière pour un petit peu aller compenser tout ce qu'ils lui font subir. Bien, maintenant j'ai besoin de savoir si cette agression constante qu'elle ressent pour les bruits, pour les gens, etc., c'est-à-dire pour cette société dans laquelle elle devrait être parfaitement incarnée, a un lien avec cette séparation, cette déconnexion entre corps subliminal et corps physique. Ou pas? Alors, le détachement qu'elle vit avec son corps physique et son corps éthérique, elle le vit également elle le vit automatiquement sur Terre avec les autres personnes. Elle n'est pas entière, donc elle a du mal à être en harmonie avec les autres. Bien. Ce manque de confiance, c'est une caractéristique qui lui est propre ou est-ce que c'est lié à ce qu'elle vit? Une conséquence. Une conséquence. Bien. Maintenant, j'aimerais revenir un instant, Frédéric, sur cet épisode qui a marqué son enfance. Elle nous a parlé de gestes inappropriés. Elle nous a parlé d'hallucinations. C'était la première fécondation. Quand s'est passée cette première fécondation? Sur le plan physique, il se passe quoi à ce moment-là? Je vois un mélange parce que à ce moment-là, il n'y a pas encore de réelle dissociation entre son corps éthérique et son corps physique. C'est comme si elle vivait cette fécondation en réel, on va dire. Mais on a vu précédemment que cette dissociation s'était produite dans le passé, dans une autre vie. Oui, mais dans cette vie-là, tout est amplifié. Tout est augmenté. Donc, la dissociation était déjà là, mais le petit fil que je t'ai dit tout à l'heure qui reliait le corps éthérique au corps physique, au début de cette vie, c'était pas un fil, c'était beaucoup plus important que ça. Bien. Maintenant, j'ai besoin de comprendre, parce qu'ils ont fait d'elle une sorte de canal dans l'éther. En tous les cas, ça représente comme des tentatives d'essai pour s'imposer à son art. Tout à fait. Bien. Maintenant, directement dans cet éther, toute l'information est à ta disposition. Je veux savoir quel est l'objectif final. Pourquoi cette interférence a été accentuée? Quel est l'objectif final pour Sandrine? Qu'ont-ils à l'esprit pour elle? C'est quand je regarde Sandrine comme ça, la sensation que j'ai, c'est que c'est comme s'il voudrait faire une armée. Une armée de quoi? Une armée de reptiliens capables d'intégrer le corps humain. Sandrine doit servir à quoi dans ce projet? Elle, c'est, on va dire, la souris de laboratoire. Donc le projet a changé. Autrement dit, elle devait s'exprimer à travers son art. Aujourd'hui, il s'en sert comme mère. Ils ont toujours fait, on va dire, plus ou moins les deux en même temps. Mais ils se sont rendus compte qu'en réalité, ça serait beaucoup plus simple pour eux de réussir à faire une race reptilienne qui puisse rentrer directement dans le corps humain sans avoir besoin de mettre tous ces implants, etc. Ça, on l'a vu précédemment. Donc, ils se concentrent plus maintenant sur cette partie-là, sur la fécondation. Bien, à différentes reprises. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu dises à Sandrine qu'elle partage avec nous ces moments où elle a vécu, selon elle, un état de béatitude, une sorte de complétude parfaite. Dis-moi ce que tu vois, ce qui se passe à ce C'est moment-là. lui, c'est toujours lui. Qu'a-t-il fait pour Toujours cette provoquer entité. cet état-là? Ah ben, il est formidable, hein, il prend la forme qu'il veut, donc
Il se présente devant elle lumineux, merveilleux. D'où viennent ces fréquences? Il, eh bien, en réalité, comme il se connecte à elle, et que la béatitude, eh bien, on en parle et puis on s'imagine toujours plus ou moins ce que c'est, eh bien, il prend ça et il prend toutes les informations qui lui sont nécessaires. Bien, mais il s'agit de fréquences, pas d'informations en l'occurrence. Pour provoquer Il, cet état de fréquence sur un corps humain, il faut imposer, c'est-à-dire lui imposer ces fréquences, une sorte de contamination fréquentielle. Je veux savoir où est-ce qu'il a récupéré ces fréquences. Est-ce qu'il est capable de les produire lui-même ou est-ce qu'il les récupère ailleurs? non, non, c'est lui qui les fait. En fonction, il réussit alors, par rapport aux idées et aux sensations que la personne peut avoir, dans ce cas-là, Sandrine, eh bien, il réussit après à les transposer au niveau vibratoire. Il les transforme. Il réussit à créer les vibrations. Lui-même. Oui. C'est ce qui lui permet également de prendre toutes les formes qu'il veut. Est-ce que tu es sûr qu'il s'agisse de fréquences et non pas d'une simple information perçue par le corps mental de Sandrine, qui aurait transformé, puisqu'on connaît la puissance que peut avoir une création mentale dans le corps physique? Regarde bien. Regarde s'il transmet une information ou une fréquence, c'est important. C'est plus une information qu'il transmet. Bien. Et maintenant, déconnecte-toi complètement de cette scène. Complètement déconnecté de cette scène, Frédéric. Ok. Bien. Enfant, et on passe rapidement là-dessus, si l'information te vient, tant mieux, sinon on laisse de côté. Elle se voit courir dans une rivière et quelque chose la poursuit, elle voit un poignard. Dis-moi si tu as une information sur ça. Pas vraiment. Pas vraiment d'informations, non. Ce que je peux te dire, c'est que ça me donne la sensation que ça fait référence à une vie passée. C'est la seule chose, la seule information qui me vient comme ça. Bien. Ok. Maintenant, une dernière question et on commence le travail. Pardon. Ce bien-être qu'elle a connu, pourquoi ris-tu? Parce que toujours le même, hein. Mhm. Quand tu tousses, il dit ah, ça lui apprendra à vouloir m'embêter tout à l'heure. Bien, sauf que j'ai ce grisaillement de tout depuis des jours, donc ça ne lui est pas imparti. Je n'entre pas non plus dans sa co-création, ça ne m'intéresse pas. Et j'ai des pastilles pour prendre soin de ça. Bien, dernière question et on commence ce travail, on passe à la phase un peu plus active, il est temps de bouger un peu les choses. Cet amour pour le Mexique, ce bien-être qu'elle a ressenti quand elle a quitté ses terres françaises pour aller faire ce voyage, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu as comme information? C'est marrant parce que quand je me projette avec elle là-bas, la sensation c'est oui, elle est bien, mais c'est toujours piloté par les entités. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est eux qui font en sorte qu'elle se sente bien là-bas. Pourquoi? Pour un discours de croyance. On retourne aux croyances qu'il lui inculque, etc. Là-bas, les gens sont beaucoup plus croyants que par ici. Donc, ce serait plus facile de manipuler les personnes. Autrement dit, c'est un encouragement pour elle à aller vivre là-bas? Aller là-bas, tout à fait. Ok. Ça peut s'entendre sans s'entendre parce que je pense pas qu'ils aient besoin de Sandrine aujourd'hui pour renforcer leur patrimoine religieux ou leurs croyances qui sont déjà très très imposantes. Parenthèse mise à part. Attention manipulation dans la session, Frédéric. Bien. Tu reviens avec Sandrine complètement. Tu te places face à elle. Bien. J'ai un sort de retour son. J'espère que ça vient pas de chez toi. Ouais, je sais pas ce que c'est. Sandrine, vérifie que ton micro soit bien éteint chez toi. Mais depuis tout à l'heure, j'entends même une petite musique.
Ok, d'où vient cette musique? Je sais pas, j'entendais ça dans les. Comme tu sais, comme les petites musiques des. Comment ça s'appelle? Tu sais, les boîtes à musique dans la rue. Mhm. Je ne l'entendais pas, donc c'est une information que tu reçois toi. Et je l'ai entendu plus d'une fois durant la session. Là, tu l'entends encore? Non. Cherche la provenance de cette information, de ce son. C'est. Quand je regarde, c'est ce qui fait que Sandrine ne supporte de moins en moins le bruit. C'est un bruit continuel qu'ils lui font avoir à elle. Ok. Ok, C'est un peu comme bien. des acouphènes, mais là c'était vraiment un son d'une boîte à musique. Bien. Ok. Demande à Sandrine comment est-ce qu'elle se sent. Fatiguée, épuisée, mais elle est fatiguée, épuisée, mais en même temps batailleuse. Tant mieux, c'est le terrain qu'il nous faut pour travailler. Bien. Tu vas demander à Sandrine si elle a recueilli toutes les informations, si elle a absorbé toutes les informations que l'on a recueillies ensemble dans cette session. Elle me dit, en réalité, ça n'a fait que m'éclairer, confirmer les doutes que je pouvais avoir. Bien. Dans sa vie physique, elle se sent complètement déconnectée. Plus rien ne l'importe de cette condition humaine. Ma question est, souhaite-t-elle se réintégrer à cette vie humaine et la vivre bien? Alors, avant que tu dises bien, c'était non. Elle veut Le rester comme fait ça? que, alors, c'était le fait que, si tu veux, sa sensation, c'est si je dois revenir sur Terre pour vivre comme maintenant, ça vaut pas le coup. Mhm. Mais quand tu as dit qu'elle peut revenir en vivant bien, là, ça a changé sa manière de voir les choses. Elle s'est dit, ah, ok, si je peux changer ma manière de voir et de percevoir et de ressentir les choses, là, oui. Bien. Et ce bien, justement, va dépendre d'elle et de sa capacité à récupérer son pouvoir de création. Autrement dit, Ok. c'est comme si face à elle se trouvait un échiquier. Celui qui est en face d'elle, qui est cette entité, ce supérieur, bouge seul les pièces de l'échiquier. Les pièces de sa vie sentimentale, de sa vie physique, de sa vie matérielle. Il joue seul, il occupe l'espace complètement. Une fois qu'elle aura récupéré la pleine possession de cet échiquier, elle pourra bouger ses pièces à sa guise. Voilà ce que je lui propose. Je ne décide pas des créations qu'elle va vouloir s'imposer dans sa vie, je lui repropose d'en prendre possession. D'accord ou pas? Elle est d'accord. Bien. Dans un premier temps, j'aimerais toutefois prendre quelques minutes pour jouer un peu. Est-ce qu'elle est d'accord pour jouer un peu? Ah oui. Bien. D'un simple changement de volonté, parce qu'elle le souhaite, elle va récupérer le pouvoir sur cet échiquier. Demande-lui si elle est prête d'abord pour récupérer ce pouvoir. Elle me dit, je suis prête à jouer. Très bien. Jusqu'à présent, c'était lui qui dirigeait tout cet échiquier. Maintenant, elle a pris la décision que c'est elle qui décide. Et elle peut décider parce qu'ils sont encore sur cet échiquier. Ils sont liés les uns aux autres avec ce système d'implants de contrôle. Jouons un peu. Je vais lui proposer une création, elle sera libre par la suite d'en créer une autre. Elle va placer ces êtres en position endormie. Ok. Bien. Ils sont dans un état Fait, ouais. de somnolence. Ils ne dorment pas encore. Et nous allons aller les titiller un peu. De la même façon qu'ils s'y sont pris avec elle. Des piqûres dans tout le corps qu'ils vont ressentir comme autant de chocs fréquentiels. Quelque chose de profondément désagréable dans tout leur corps. Dis-moi comment est-ce qu'elle crée cette idée que je lui lance. Comme elle,
Comme si c'était des décharges électriques en réalité, comme si elles. Ouais, c'est vraiment ça. Je les vois bouger comme si c'était un courant continuel qui passe à l'intérieur d'eux. Très bien. Et à chaque passage, le courant augmente et les fréquences augmentent. Enfin, les fréquences. La Le taille choc augmente. des aiguilles vont augmenter et la profondeur de la piqûre également. Plus elle le fait, plus eux deviennent petits. Très bien. Qu'elle continue. Qu'elle ne les fasse pas disparaître, ce n'est pas nécessaire. On a encore besoin d'eux. Non, non, ils sont là. On est presque arrivé au point où l'aiguille est presque plus grosse qu'eux. Bien. J'aimerais qu'ils goûtent un peu de cette propre saveur qu'ils lui ont fait goûter durant ces derniers siècles. Qu'ils saisissent le danger auquel ils sont confrontés quand un humain récupère possession de son échiquier. Bien, maintenant elle va arrêter cela. Et tu vas demander à Supérieur quel est son nom. Souhaite-t-il s'en donner un autre? Ou est-ce qu'on continue à jouer? Evractus. Bien, bien mieux. Maintenant, tu vas demander à Sandrine si elle a compris le pouvoir qu'elle a sur ces entités qui sont chez elle, dans son espace énergétique. Oui. Bien. Qu'est-ce qu'elle souhaite faire d'eux? Elle me dit, je veux m'en débarrasser. Bien. Je veux que ce soit terminé. Donc elle ne veut plus jouer avec eux? En réalité, elle pensait que ce jeu-là allait l'amuser plus en réalité, ça l'a amusée. Alors qu'elle s'invente un jeu où elle s'amuse? Elle. Bah, au départ, tu sais comment je la voyais? Je la voyais, elle s'était habillée un petit peu comme les cow-boys, Uh-huh. avec des pistolets sur les côtés. Et elle les avait mis tous en ligne devant elle, comme pour les dégommer un par un. C'est plus violent, mais enfin, ça reste une création intelligente également. C'est plus violent. Écoute, elle est libre d'exprimer son potentiel de création, donc qu'elle le fasse si tu nous décris cette scène sympathique. En fin de compte, ils sont devant elle un petit peu, tu sais, comme quand on met des bouteilles et qu'on tire dedans. Mhm. Ça donne vraiment cette sensation et je Est-ce les qu'elle vois les qu'ils touche au moins? sautent. Elle les touche, c'est clair, parce qu'ils sautent. Tu en vois même qui font comme des cabrioles, comme quand on fait ça sur des canettes. Donc Très bien, ça fait exactement le même effet. très très bien. Quand elle aura été contentée par ce jeu, quand elle va redécouvrir ce pouvoir, qu'elle va le sentir dans chacune de ses cellules, tu me le dis. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Là, elle est en train de dégommer. Elle remet ses pistolets, elle les enlève. Ouais, ouais. Bien. Elle dégaine. Maintenant, on va s'y prendre en deux phases. Cessons un instant les jeux, je pense qu'ils ont compris maintenant ce qu'ils risquaient. Ok. Très très rapidement. Ils vont se mouvoir dans l'éther à la vitesse de la lumière et venir retirer les implants dans le corps de Sandrine. Sans perdre de temps ou on recommence à jouer? Dis-moi ce qui se passe. C'est déjà enlevé. Qu'il n'essaie pas de nous piéger. Il ne doit rien rester dans le corps de Sandrine. Rien. Que se passe-t-il? Il y a Quand tu as dit qu'il n'essaye pas de nous piéger, il y a le chef qui est arrivé, elle nous fait chier. Et il a enlevé un dernier petit truc qui était resté ici. Et qu'il reste poli surtout. Je pourrais lui faire avaler sa langue. Tout est enlevé? Ouais. Bien. Tu vas dire à Sandrine de regarder son corps parce que nous ne leur faisons absolument pas confiance. D'être à l'écoute de chacune de ses vibrations dans son corps et de repérer les éléments étrangers, les résidus étrangers s'il y en a encore. Et on continue. Il y a quelque chose. Là, c'est vraiment subtil. Tu sais, quand ils ont enlevé les implants, c'est comme s'il y avait des toutes petites. Tu sais, c'est pas des fragments
comme quand on va limer un morceau de fer, il y a des petites particules qui, eh bien, ils ont laissé ces petites particules comme ça. Bien, tu dis à Sandrine de les prendre et de les sortir de son corps. Maintenant. C'est bon. Bien. Maintenant, parce qu'il y a eu des tentatives multiples de fécondation, tu vas dire à Sandrine d'annuler tout type d'opération qui aurait été réalisée sur son corps, sur ses corps. Toutes ces opérations disparaissent de sa ligne temporelle, comme si elles n'avaient jamais existé. Ça disparaît parce que c'est ce qu'elle souhaite, ce dont elle a besoin. Quand tu verras chacune de ces interventions s'annuler, tu me le dis. Ça se fait au fur et à mesure, je vois qu'on remonte dans le temps. Bien. Même dans les vies passées, petit à petit. Dans les vies passées, il y en a beaucoup, beaucoup moins. Bien. Tout est annulé, comme s'il n'avait jamais touché son corps. Elle garde la mémoire, mais l'événement lui-même ne s'est pas produit. C'est bon. Bien. De la même façon qu'elle vient d'annuler ses interventions, elle va également annuler sur sa ligne temporelle ce moment précis où elle s'est séparée de son corps physique humain. Dis-moi ce qui se passe. Elle remonte avant les interférences, Bien. où il n'y avait pas eu de séparation, rien du tout. Bien. C'est cette Avant la, condition. avant la mort de son copain, de ce petit garçon. Bien. C'est cette condition qu'elle doit maintenir quand elle va revenir dans le présent. Oh, bon, c'est bon, Cette mais... séparation est annulée. Tu es dans le présent déjà? Non, mais je suis dans la où les corps se sont réunis. Je ne veux pas de réunion de corps, je ne veux pas de sortie de corps. Son corps subliminal n'est jamais sorti de son corps physique. Jamais. Sauf forcément pour l'entrevie, pour la mort, etc. Mais ce moment-là de séparation, alors qu'elle est parfaitement incarnée, parfaitement vivante sur Terre, il n'y a pas de séparation. C'est bon. Tu viens dans le présent, 2018, et tu me dis comment est-ce que tu la vois. C'est comme si son corps a complètement changé. Je la vois forte, Où est son corps debout. physique? Son corps physique, il est toujours derrière son ordinateur, mais c'est comme s'il y avait... je vois plus le fil. Uh-huh. Je la vois... là, elle est dans sa sphère énergétique. Son corps éthérique est dans cette sphère, mais il a la même forme que son corps physique, on va dire. Il est installé dans son corps physique? Il est dans son corps physique, oui. Bien, tout est parfaitement aligné? Oui. Bien, Oui, très bien. oui, oui. Ces entités sont toujours là, Frédéric? Elles sont toujours là. Bien. Elles ne bougent pas. Bien, et elles n'ont pas à bouger. Enfin, maintenant, elles vont bouger, si. Il est grand temps qu'elles récupèrent cet échiquier. Il est grand temps qu'ils sortent de cet échiquier. Elle va leur dire de partir complètement et définitivement parce qu'elle reprend la pleine possession de son espace énergétique. Maintenant. Quand ils auront complètement disparu, Frédéric, tu me le dis. Avant qu'ils ne s'attribuent le fait qu'ils parviennent à te faire tousser. C'est bon. Bien, on va t'en C'est savoir. parti. Oui, on ne sait jamais. Dans une tentative désespérée de vouloir co-créer avant d'abandonner Sandrine, ça pourrait être le cas. Bien. Non, elles sont parties. Tout le monde a disparu? Oui. Bien. Maintenant, tu vas dire à Sandrine d'entrer en contact avec toutes ses mémoires, avec
les fréquences les plus élevées qui lui aient été données de créer dans ses vies humaines ou dans ses vies d'avant. De trouver l'émotion qui lui plaît le plus dans toutes ses expériences et de recréer cette fréquence dans son corps, dans le présent. Il est grand temps de faire goûter à ce corps une nouvelle fréquence. C'est bon. Dis-moi ce qu'elle a fait, dis-moi ce qu'elle a choisi. Elle a choisi quand elle a été enceinte, dans une vie passée. La joie de porter un enfant. Bien. Si c'est la fréquence qu'elle a choisie, si elle trouve cette complétude ainsi, bien. Qu'elle la recrée complètement dans son corps. Complètement. Chaque cellule. Très bien. Oh, c'est très rapide maintenant. Bien. Avec cette condition fréquentielle, demande-lui si une cause ésotérique expliquait cette relation difficile avec sa maman, ses énervements, cette irritation qu'elle ressentait pour elle. Toujours dû à l'interférence qui lui faisait... elle n'avait pas les bonnes perceptions, on va dire. Ce qu'elle ressentait était toujours interféré par l'entité. Bien. Autrement dit, dans le futur, ce sera une relation plus apaisée. Ça va changer. Il y aura plus cette irritabilité, on va dire. Bien. Il n'y a plus cette gêne. Il n'y a pas forcément un besoin de se voir tous les jours, mais il n'y aura plus cette gêne. Ok. Bien. Maintenant, tu vas demander à Sandrine si dans cet espace de co-création dans lequel nous sommes, elle souhaite appeler son papa. En réalité, c'est comme si lui, il avait toujours été là durant la session. Dis-moi ce que tu vois. Il la regarde. Mais il n'est pas dans sa sphère. Hein. Il est à l'extérieur, il la regarde. De loin? Oui. Tu sentais une présence externe à cette ambiance hypnotique durant la session? Je sentais plus qu'une présence, comme un regard. Ce bruit de machine, ce bruit de carillon, tu l'entends encore ou pas? Non, c'est terminé. Demande à Sandrine, avant qu'il ne pénètre son champ énergétique, de reconnaître cet être qui est là en état d'attente, d'apprendre à l'identifier. Son ADN est unique. Elle peut savoir s'il correspond à celui de son père de cette vie présente. C'est marrant parce que quand tu dis ça, elle le regarde et puis il se regarde et c'est comme si... c'est marrant parce que lui, c'est comme s'il lui envoie un message du style ne me fais pas rentrer, il faut que tu apprennes à ne faire rentrer personne, même si tu as la sensation de nous connaître. Est-ce qu'il s'agit de son père? Il s'agit de son père, mais il a vu la scène et il veut absolument qu'elle comprenne que même les gens qu'elle aime, elle doit faire attention à qui elle fait rentrer. Bien, mais ça, elle le sait déjà. Ça, elle le sait déjà. Donc, ils peuvent être approchés et même être séparés par 10 cm, chacun dans sa sphère énergétique. Chacun respectant l'espace de l'autre. Ok, alors là, lui dit ok, d'accord. Bien. La partie physique de Sandrine, cet attachement qu'elle a pour son père, en tous les cas, lui a donné envie de voir s'il allait bien, de s'inquiéter pour lui. Est-ce qu'il a un message pour sa fille? Il lui dit en réalité que ça fait très longtemps qu'il va bien, quand il est parti. À partir du moment où il a quitté la danse, on va dire cette densité terrestre, ça a changé pour lui. Ok. Ça a changé en positif. Et pour l'instant, où il y reste. Il ne veut aucune incarnation. Il n'est pas réincarné physiquement? Non. Il est bien où il se trouve? Il s'est trouvé son Il endroit? est très bien où il se trouve et il a vécu trop de complications pour avoir envie de le refaire tout de suite. Il veut profiter du bien-être qu'il a où il est. Toi, comment tu le vois?
Moi, je le vois je le vois seul dans un endroit, mais c'est comme si cette solitude, c'était un choix. C'est comme il préfère être seul plutôt que de se faire influencer par d'autres personnes. Donc, cette solitude, c'est un petit peu une manière de se reconstruire, si tu veux, de retrouver sa partie à lui. Ok, c'est le processus qu'il a décidé de prendre et c'est quelque chose qu'on va Je le respecter. vois pas, je vois au niveau énergétique, je le vois bien. Il a besoin d'être seul. Il a besoin de. C'est comme s'il était en train de se réparer, on va dire. D'accord, bien. Sandrine a quelque chose à lui dire ou ils sont tout dit déjà? Frédéric? On l'a perdu. J'étais bloqué. Ça s'est passé pareil chez toi, Sandrine? Oui? Chez moi, ça fonctionnait parfaitement. Bien, ferme tes yeux de nouveau et on clôture sur ça. Bien, est-ce que tu vois toujours le père? Oui, oui. Bien. Tu vas lui dire, Frédéric, de s'éloigner, de repartir dans son espace. C'est bon. Bien. Maintenant, tu vas Il lui dit qu'il demander. l'aime en partant. Bien. Quand tu ne le verras plus, tu me le dis, Frédéric. Non, c'est bon. Bien. Tu vas dire à Sandrine maintenant sur cette nouvelle base ésotérique, avec ces nouvelles conditions, de se projeter dans son futur. J'ai besoin de savoir si dans ce futur qu'elle va se créer, elle va se sentir tout autant déconnectée d'elle, des autres, ou sa situation change. Ben, tu vois, avant que tu me poses cette question-là, elle se sent bien, elle est relaxée, elle est bien. Bien. Il n'y a pas cette déconnexion, il n'y a pas, pardon, c'est comme si ça n'avait pas existé. Bien, regarde ces problèmes physiques, même si on sait que quand la densité de cette matière, on ne peut pas venir à bout d'une cicatrice, d'accord? Une cicatrice sur un bras, c'est quelque chose qu'on ne peut pas soigner parce qu'elle nous a présenté un certain nombre de syndromes, de maladies. Mais j'aimerais qu'on jette un coup d'œil quand même sur ces points physiques. Comment est-ce que tu la vois? Ces addictions, Plus, etc. ça veut pas dire. Alors les addictions, ce sera elle qui devra décider de les interrompre. Mhm. Les addictions, c'est vraiment un discours personnel et il n'y avait pas d'interférence là-dedans. C'était juste une conséquence. Donc là, c'est vraiment elle qui devra mettre des choses en place pour se débarrasser de ces deux addictions. Bien. Pour le reste, pour les maladies, C'est le pouvoir de création qu'on a, ça aussi. ouais. Pour ces maladies, pour l'instant, parce que elle me montre jusqu'à une certaine période, mais pour l'instant, je vois un soulagement, on va dire. C'est un soulagement sur l'ensemble de ces maladies. Bien. Ok. Demande-lui si elle souhaite maintenir cette condition ésotérique. Elle me dit, j'espère même l'amplifier au fur et à mesure. Bien. Elle se souvient de ce que je lui ai dit durant la session. Tout à fait. Elle est libre maintenant de vivre sa vie bien, de se créer son bien-être. Cet échiquier est à elle, qu'elle se crée tout ce qu'elle a envie de se créer de bien dans cette expérience humaine. Bien. A-t-elle un message particulier pour sa partie rationnelle qu'il écoute en ce moment même? Elle a envie de lui dire que maintenant que c'est terminé, il est temps de reprendre sa vie en main. Maintenant que toutes les interférences ont été éliminées, il est temps de t'appliquer dans tes objectifs. Bien. Prête pour clôturer cette session? Oui. Bien. Tu vas lui dire de s'ouvrir un espace de création, une porte qui va lui permettre de sortir de cette ambiance hypnotique. Frédéric. C'est bon. Bien. Quand elle sera complètement sortie, tu me le dis et on rentre. C'est bon. C'est bon. Bien. Maintenant, je vais t'accompagner, comme on a l'habitude de le faire, en comptant de 1 à 3.
À 3, Frédéric, tu seras parfaitement revenu dans le présent, alerte, yeux ouverts et bien réveillé. Mais avant cela, 1, tu te déconnectes maintenant complètement de tous et de tout. Ton esprit est déjà en blanc, complètement en blanc. Tu redécouvres le poids de ton corps sur cette chaise. Tu respires profondément et tu te sens bien, tu te sens complet, tu te sens serein, très léger. 2, tu es libre maintenant d'élever tes fréquences à la valeur de l'émotion qui te plaît le plus. Et tu te sens de mieux en mieux et de plus en plus fort. Tu récupères à ton tour tout ton pouvoir de création. Et c'est absolument plaisant. Tu te prépares à rentrer, Frédéric, dans ce présent et dans cette réalité. À 3. Ouvre tes yeux. Comment te sens-tu, Frédéric? Ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va. Je te sens un peu dans le brouillard, mais enfin ça va. Un petit peu, ça va revenir. Physiquement? Physiquement bien. Ok. Sandrine, Physiquement bien. à toi de revenir en appuyant sur cette fameuse pastille. Ouais, c'est fait. Bien. Sandrine, un mot sur cette session? C'est l'émotion en fait. Après, physiquement, j'ai ressenti un peu comme des frissons à un moment donné, mais c'est surtout au niveau des émotions et puis tout m'a parlé en fait. J'ai revécu à travers cette histoire quand j'étais petite d'avoir perdu cette amie, j'ai revécu la mort de mon père. Après, quand on m'a parlé d'être dans une petite pièce toute seule, comme si j'étais femme de chambre ou quelque chose comme ça, je ne sais plus le terme qui a été utilisé, mais souvent dans ma vie, j'ai l'impression qu'on veut m'acheter et qu'on se sert de moi comme une bonne à tout faire. C'est plein de trucs comme ça où je me suis retrouvée. Mais après, c'était beaucoup d'émotions. Et puis après, quand j'ai été touchée en fait de savoir qu'ils se servaient de moi à travers mes croyances, pour atteindre les autres. Ça, c'est quelque chose qui m'a... c'est difficile de s'entendre dire que quelque part, on est un peu collabo, quoi. Ou même les fécondations. Ah ouais, ça a été difficile d'entendre ça. Ils se sont servis de moi pour ça. Somme toute forcée. C'est vrai, mais sur le coup, ça fait drôle quand même. Hein. Parce que voilà, oui, j'étais quelqu'un qui priait beaucoup avant, j'ai tenu des paroles des fois sur Dieu, et j'avais conscience depuis quelque temps qu'il y avait des trucs, c'était pas possible en fait. Je les croyais à une époque, mais qu'aujourd'hui, c'était pas possible, quoi. Ces croyances, elles étaient pas justes. Et du coup, je les ai quand même dit à un moment donné à quelqu'un. Donc, bon, il n'y a pas de culpabilité, mais et puis de se dire qu'on est fécondé et tout ça, ouais, c'est pas évident. C'est pas évident. Bien, mais tout ça, c'est du passé parce que tout a été annulé, ouais. Sandrine. D'accord? Ouais. C'est la décision que tu as prise, ta partie la plus subtile, la plus consciente de l'existence de ces mondes a pris. D'accord? Donc tout ça, c'est du passé. Ce livre, il est fermé déjà. D'accord? Ouais, tant mieux. Ouais. Bien. Donc Sandrine, si tu nous suis à travers les sessions, tu sais que tu vas t'inscrire maintenant dans un processus de post-session. D'accord? Le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est d'éviter de rationaliser cette session, mais de la vivre dans ton corps, dans ta chair, dans tes ressentis énergétiques. D'accord? Ouais. On compte sur toi pour revenir vers nous dans quelques semaines, nous faire un feedback, un retour sur cette session, savoir comment tu te sens. Avec plaisir. On comptera sur avec toi. Plaisir. Ouais, tout à fait. Sandrine, une dernière question. Est-ce que tu souhaitais partager cette session avec d'autres? Oui, la partager, bien sûr. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non, j'ai eu beaucoup de réflexions. On en a beaucoup parlé avec ma mère, à savoir et tout, parce que comme je parlais de mon père, de ma mère et tout, moi, j'ai pas envie de rentrer dans un autre système, d'avoir peur et de pas assumer ce qui s'est passé. Donc, on le fait sans foutage. Ok, très bien. Alors, tu vas rester un instant en ligne, Sandrine? Ouais. Je vais arrêter l'enregistrement. Je vous salue tous les deux. Au revoir. Au revoir. Merci, Frédéric. Au revoir. Merci à toi.